D'accord, il est là dans le PowerPoint de la dernière fois. On avait juste créé la première page là. Donc, ensuite, l'introduction. Dans l'introduction, on ne devait pas forcément y mettre des choses. Il y a cette partie ici dans la suite. Puis, la gestion des présentations. Est-ce qu'on peut revenir au niveau du premier diapositive? Oui, ok, la page de garde. Voilà, ici, est-ce que vous voyez au niveau des titres, la présentation de l'environnement, gestion des présentations, création, je vois les... Voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire disparaître les formes rectangulaires qui sont juste derrière? Oui, oui, c'est possible. C'est que ça rentre dans le, comment dirais-je, le mode qu'on a choisi lorsqu'on a inséré les smart, non smart, lorsqu'on était venu ici dans l'insertion, on a choisi, oui, smart art ici. Donc, lorsqu'on a inséré les smart art, vous voyez que dans le modèle qu'on a choisi, forcément voilà, le fond arrière. Oui, oui, le fond est là, effectivement. Maintenant, il y a par exemple un modèle peut-être comme celui-ci. Oui, oui. Comme celui-ci, par exemple. Il y a juste. Donc, tout dépend du modèle ici, c'est juste des textes. Voilà, ici, c'est juste des textes. Derrière, il n'y a pas de fond. Donc, tout dépend du modèle choisi. C'est juste que dès la base, on a choisi un modèle comme ce modèle-ci. Il y a des. En fait, on a défini comme ça. Mais par contre, il y a des modèles sans, comme celui-ci. Exactement. Je te choisis le modèle qui sied à ce qu'on souhaite. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. La dernière fois, on a essayé de créer ça vraiment en partant de rien, en partant de zéro. Oui. Donc, on est arrivé à ce niveau, ce qui n'est pas encore mal. Oui. Mais je crois qu'il y a encore certainement beaucoup de choses à améliorer pour qu'il soit vraiment de meilleure qualité. Oui. Là, par exemple, il serait intéressant qu'on le numérote, par exemple. Donc, qu'on dise par exemple diapositive 1 sur 2, un truc comme ça. Le problème sur PowerPoint, c'est que la numérotation telle qu'elle se fait en général sur Word, si on vient dans l'insertion et puis on vient dans ici par exemple, on a un pied de page avec comment dirais-je la numérotation. On va choisir par exemple slide. Oui, on va mettre le numéro du slide. C'est quand même assez limité là. On peut même mettre la date si on le souhaite. Même un pied de page si on le veut. Et appliquer. Ok, ouais. C'est vrai, dans la date. Oui, donne effectivement la date et voilà, footer. Donc ça c'est ici c'est 1. Oui. La première page c'est pas numéroté. Ici, la page. Bon, vous voyez que lorsqu'on a inséré seulement la page. À partir de la page 3, on se trouvait. La page 3 a une numérotation. La page 4 n'a pas de numérotation. Vous voyez que pour pouvoir insérer des numérotations, il faut le faire à toutes les pages que ce soit fait. Bon, et même tel qu'on le voit là, bon, ce n'est pas très visible. C'est vrai qu'on peut toujours venir ici essayer de mettre peut-être en gras, par exemple. Bon, on peut augmenter la police, augmenter pour que ce soit plus visible. Ici, vous voyez que bon, c'est un peu pénible parce qu'il faut le faire à chaque fois. On peut mettre en gras et agrandir aussi pour que ce soit plus visible. Oui. Et bon, même jusqu'alors, c'est pas très convaincant. C'est pas très. Bon, c'est pas forcément. On peut mettre même un pied de page là, mais sauf que c'est pas comme dans Word où bien comme un pied de page, ça s'applique à tout le document. Voilà. Page par page. Donc c'est pour ça que c'est souvent préférable avec PowerPoint d'insérer les numérotations. Comment dirais-je? Je vais annuler. Donc, d'insérer non seulement manuellement, mais de créer par exemple des designs qui peuvent faire en sorte que ce soit peut-être plus attrayant, quoi. Ok. Je vais supprimer ça. Là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a ça. Donc, on peut par exemple pouvoir insérer une numérotation. Donc, on peut l'insérer en bas, normalement. Tout comme on peut l'insérer soit à gauche ou à droite. Donc, comme ça se fait très souvent sur les PowerPoint en général, c'est pas très souvent en bas qu'on numérote. On peut par exemple insérer une numérotation à gauche, par exemple.
Là, on peut utiliser par exemple des formes. On a vu comment on essaie une forme. Donc, on peut choisir une forme quand même assez, comment dirais-je, convaincante là, assez intéressante, comme celle-ci par exemple, que ce soit plus présentable. Donc, je vais la dessiner par exemple ici. Donc, on est à 3. Donc, je vais. Ok. Donc, je peux laisser d'abord comme ça. Donc, je vais faire un clic droit pour insérer le texte, pour éditer. Je vais mettre par exemple. C'est la page 1. Oui. 1 sur. Si je connais par exemple déjà le nombre de diapositives, je peux le faire. Mais bon, même si ce n'est pas le cas, si c'est par exemple que j'aurais 10 diapositives, je peux déjà mettre 1 sur 10. Mais même si ce n'est pas le cas, je peux toujours le modifier après. Donc, ça, c'est le plus automatique. Hein, vous avez fait une insertion. Oui. Il y avait d'une manière. Oui, même lorsqu'on insère automatiquement, ça s'applique uniquement à la page. La page active. Donc, ce qui fait que, bon, on peut essayer de changer, rendre un peu joli, peut-être en changeant le fond, peut-être la bordure. Donc, on peut mettre, on peut changer la ligne, on peut mettre, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose. Et puis, maintenant, le remplissage, on peut un peu mettre l'ombrage là. Bon, même si c'est un noir, donc c'est pas forcément nécessaire. Donc, on peut aussi changer la couleur de la police qui est à l'intérieur. Donc, on peut définir l'accueil là. Donc, on peut mettre une couleur comme ceci. On peut mettre le gras. Voilà, pour que ce soit plus visible et agrandir également. Voilà. Bon, mais sauf que lorsque c'est comme ça, oui, c'est pas forcément la meilleure position. Lorsqu'on fait un clic droit et qu'on insère, par exemple, bon, ce sont des trucs qui doivent se faire dès le départ parce que si on ne le fait pas dès le départ, on sera obligé de copier pour aller coller sur les autres pages. Mais lorsque c'est déjà fait, on peut tout simplement copier, coller et venir ici changer. Bon, ici, à partir de 2, si j'insère une nouvelle diapositive, je fais un clic droit et puis je duplique, par exemple. Vous voyez que ça revient. Ça revient là, donc je peux juste modifier 3. Juste modifier, oui. Je modifie 3 là et je modifie également le contenu. Voilà. Voilà. Je peux mettre blablabla. Voilà, donc voilà, changer également le contenu qui est à l'intérieur là. N'importe quoi là. Voilà, donc j'ai ces 3 diapositives là, pour le moment, qui sont là et numérotées. Donc, vous voyez, de telle sorte qu'on puisse facilement se retrouver, que ce soit même celui qui suit la présentation, qui puisse avoir, on est peut-être à moins 2-3 diapositives de la fin. Voilà. Donc, au-delà de ça, donc, il y a également les arrière-plans qu'on peut changer. C'est vrai que c'est souvent bon de le faire dès le départ, avant de commencer même la présentation. Donc, oui. L'arrière-plan ou bien le thème de la diapositive. Donc, pour pouvoir insérer par exemple, là on a un fond blanc carrément, donc on peut créer un fond ici un peu qui correspond, qui a fait pour le PowerPoint un peu plus joli. Là, on va venir dans pour pouvoir insérer, on va venir donc là dans design, on va venir là dans design. Donc ça va à quel onglet ça correspond exactement en français. Donc lorsqu'on est dans design là, on peut, il y a tous ces différentes formes de design là qu'on peut choisir. Donc vous voyez qu'on a une panoplie. Donc si je choisis par exemple l'un d'entre je peux choisir l'un des designs en fonction de ce que je souhaite. Donc, si je choisis par exemple ce thème-ci, est-ce que ça sera joli? Donc, ça va s'appliquer automatiquement à tout le document. Aux autres, ouais. Oui, contrairement à la numérotation, ça s'applique à tous les autres. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur thème possible, mais bon, ça donne quand même un peu plus d'éclat au document. Donc, lorsque j'ai choisi ce thème-là, donc je peux peut-être essayer de varier pour voir est-ce que c'est celui-ci qui est meilleur. Donc, juste en posant le
curseur dessus, donc je peux la prévisualiser pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Bon, celle-ci elle est un peu très vite là. Donc, je peux le venir par exemple ici. Bon, je crois qu'ici c'est pas mal aussi. Non, mais ça dépend des goûts de chacun. Oui. Bon, peut-être celui qu'on avait choisi avant était encore bien meilleur. Donc, vous voyez, là, on a essayé de changer le thème. Donc, à chaque fois qu'on va insérer une nouvelle diapositive, ça sera le même thème. Donc, le thème qui va se reproduire sur tout le document. Oui. Donc, à chaque fois, il faudra juste savoir qu'il faut peut-être ici, il faut peut-être, si on veut garder vraiment le même format, on fait juste un clic là, clic droit et puis on insère, et puis on adapte, que ça reste vraiment homogène. Donc, que ça soit honnêtement homogène. Donc ça c'est comment est-ce qu'on peut choisir le thème de la diapositive, même si c'est un élément qu'on devrait le faire dès le départ avant de commencer. Mais ça n'empêche qu'on peut travailler et le faire quelques temps après. On peut le faire peut-être au cours de la création. Regarde par exemple des éléments qu'on n'a pas pris en compte, voilà, peut-être qui pourraient peut-être nous pénaliser. Oui. Par exemple, le masque de diapositive. Donc, le masque de diapositive, c'est en fait un ensemble d'éléments qui contiennent toutes les mises en forme qui ont été utilisées dans notre PowerPoint. Donc, le masque de diapositive correspond à peut-être la forme du titre, la couleur. Donc, c'est une façon un peu de pouvoir harmoniser le PowerPoint pour que les titres, les sous-titres, les paragraphes et tout ça aient une certaine harmonie. Donc, lorsqu'on va regarder le masque de notre diapositive, on va se rendre compte que certainement notre diapositive n'a pas de masque parce que dès le départ, on n'a pas pris en compte cet aspect-là et c'est assez important de pouvoir le faire. Lorsqu'on a un masque de diapositive, on peut envoyer notre PowerPoint à quelqu'un sans forcément envoyer tout le contenu, juste le modèle pour que lui a son à la fois le fond, les mises en forme, les titres et tout ça, que ce soit le même PowerPoint, sans pour autant forcément partager le contenu de votre PowerPoint avec la personne. Vous pouvez juste lui envoyer le modèle comme ça et puis à partir du masque de diapositive, il crée un autre PowerPoint. Parce qu'en général, dans les entreprises, souvent il y a des modèles de PowerPoint. On dit par exemple, bon, voilà, on vous donne juste le modèle. On dit voilà. Voilà, vous, même en tant que chef d'entreprise, vous pouvez par exemple décider d'harmoniser les présentations, de créer peut-être un modèle standard sur lequel tout le monde va se baser pour faire des présentations. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc là, si peut-être, on peut peut-être le confier à celui qui maîtrise PowerPoint de créer peut-être une présentation standard. Ça peut faire l'objet de proposition, peut-être si on est dans une structure, peut-être chacun fait à sa manière et tout, et ça fait que c'est pas très harmonisé. Là, on peut peut-être créer un modèle que tout le monde va utiliser. Voilà. Et donc, ça va faire que ça va même augmenter la réputation de l'entreprise parce qu'à chaque fois qu'ils vont peut-être que ce soit peut-être organiser des conférences, traiter avec les partenaires, on va se rendre compte d'une certaine uniformité et si on s'arrange à la base que ce soit un modèle vraiment attrayant, ça fera que le PowerPoint sera vraiment intéressant si au niveau du masque il y a tous les éléments, que ce soit l'harmonisation des titres, du thème, même des animations. On va encore parler des animations, mais on va y arriver. Donc, et même des animations qui peuvent faire partie du PowerPoint. Donc, ça peut constituer un plus. Et faire en sorte que les gens gagnent aussi en temps pour ne pas être à chaque fois en train de réfléchir à créer un nouveau PowerPoint. Tant que tu as un modèle qui existe déjà et juste le perpétuer. Mais non seulement de gagner en efficacité et en temps. Oui. Voilà. Donc le masque de diapositive, pour voir le masque, il faut tout simplement venir dans là, non pas dans design, on vient là dans View. Voilà, View. Donc, lorsqu'on est dans View, donc il y a ce monsieur qu'on appelle Slide Master. Je crois que dans la version en français, c'est masque de diapositive. Ok, Slide Master, ok. Donc lorsqu'on clique sur Slide Master, donc, vous voyez que dans notre diapositive, dès le départ, il y a
Donc, vous voyez que ça présente certains éléments qu'on a créés, les footnotes, la date et autres. Oui, oui, la date. Qui a été créée tout à l'heure. Mais par contre, vous voyez que nos titres n'apparaissent pas dans le... Non, ça c'est au niveau de... Donc, je vais revenir. Donc, je vais venir là dans design là. Donc, je vais revenir à la version en rouge. Donc je vais revenir dans View donc, pour créer mon masque de Slide Master, donc mon masque de diapo. Donc je viens là. Donc lorsque je suis dans le masque de diapo, donc vous voyez que là, voilà, donc, il y a une première diapositive qui est là, qui représente toutes les mises en forme qu'il y a dans notre diapositive. Mais sauf que si je... dans de telle sorte que dans la mise en forme, je peux peut-être trouver le style. Donc je peux mettre, je sais pas moi trop, aussi je reviens ici, je peux mettre peut-être ancrage, je peux mettre la couleur, je sais pas moi trop rouge par exemple. Au niveau des textes qui sont ici, je peux peut-être changer le style qui est ici. Mais sauf que c'est dès le départ, c'est pas ce modèle qu'on a choisi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire comme on devait faire normalement. Donc je vais annuler ceci. Donc je vais sortir de là. Je vais revenir à View là. Donc je vais faire affichage normal. Donc vous voyez que la mise en forme ne s'applique nulle part parce que bon, les titres et autres là on les a créés juste comme ça dans les formes sans que ça ne corresponde vraiment à un modèle. Donc je vais créer une nouvelle diapositive pour vous essayer de voir la nuance. Je vais par exemple créer une nouvelle diapositive ici. Donc je vais faire un clic droit. Donc je vais mettre un nouveau slide. Donc un nouveau slide. Donc je peux changer le modèle. Donc je vais annuler. Donc je ne vais pas dupliquer, donc je vais créer une nouvelle diapositive comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est voilà. Mais je vais choisir le modèle. Donc je vais choisir un modèle parmi qui correspond un peu à ce qu'on a fait depuis le début là. Donc c'est à peu près un truc comme ça. Donc je suppose que vous voyez que tout à l'heure j'ai appliqué le rouge au titre. Vous voyez que mais je n'ai pas bien suivi. Hein. Quand vous avez créé le nouveau slide, vous avez... Oui, lorsque j'ai créé le nouveau slide, donc je vais suivre dans le nouveau slide. Donc je vais créer un nouveau slide. Par la suite, j'ai fait un clic droit pour choisir un modèle particulier. Donc je suis venu là dans Layout, dans Disposition. Ah, ok. Là, je peux choisir par exemple l'un des modèles qu'on a là, celui-ci par exemple. Ok. Vous voyez que ça laisse transparaître vraiment ici peut-être le titre et puis les éléments qu'on va mettre ici. Oui. Je vais recréer mon PowerPoint sur ce modèle-ci. Je vais par exemple prendre celui-ci, formation PowerPoint, la première diapo là. Je vais copier ça. Je vais copier. Lorsque je copie, je viens là, je vais mettre le titre. Oui. Donc, il applique directement en rouge parce que j'avais appliqué le rouge au masque de diapositive. Donc, je peux... bon, en tout cas, après, on va refaire le masque. On va recréer à nouveau. Donc, je vais faire... donc, je vais d'abord... Je vais mettre introduction, là. Donc, je vais copier toute la forme, là. Puis, je vais venir là. Puis, je vais coller, tout simplement. Donc, je vais d'abord lisser, comme ça. Donc, celle-ci, je vais la dupliquer. Dupliquer. Donc, maintenant, le deuxième titre, c'est formation. Je vais copier ça. Bien là. Donc, là, formation, PowerPoint. Je vais supprimer cette forme ici. Je vais prendre celle qui est là. Alors, je crois qu'on est au niveau de l'introduction. Oui, là, c'est formation. Ok, oui, c'est cela. Donc, je vais copier ça. Je vais coller là. Donc, je vais mettre plus haut. Ici. Je peux faire descendre aussi un peu ces formes ici. Ok. Oui. Ok. Bon, là, ok, ça c'est bon pour la présentation, formation. Donc ici, il y a ces éléments ici que je vais mettre là, copier
mettre là dans ce box à gauche. Là. C'est qu'on a de ce côté. Donc je vais copier également pour mettre dans le box à droite. Ok. Donc je peux agrandir. Hein. Voilà. Ouais. Donc maintenant je peux dupliquer. Parce qu'il y a une certaine harmonie. Ok. Lorsque je duplique, je vais maintenant prendre celle-ci. Je vais prendre la deuxième. Pour la formation PowerPoint, bon oui, ça se répète. Maintenant, les éléments que je vais rajouter, c'est ça. Il y a dans les carrés là. Bon, il y a ici aussi les éléments de titre là. Au lieu de présentation, j'ai plutôt ici, on va avoir direction. Bon, je vais dupliquer pour faire la troisième. Bon, ok, je peux me limiter à ça, à ces deux ici. Donc, je peux supprimer les anciennes là. Donc, il y a aussi, par exemple, ça, cet élément-ci, cette forme-ci que je peux copier. L'alimentation là. Donc, je copie. Je vais mettre plutôt ici, à ce niveau-ci. Je vais mettre là. Ça sera plus intéressant là. Voilà. Ok. Donc, je peux supprimer les autres. Ça, je supprime. Ici aussi. Supprime. Voilà, donc j'ai toujours ma même présentation avec une présentation différente, avec un modèle particulier. Oui. Donc, je vais créer peut-être un masque de diapositive maintenant pour appliquer les mises en forme à tout le document. Donc, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais aller dans View et puis Slide Master, donc masque de diapo. Donc, lorsque je le fais, on voit que lorsque je remonte, là, il y a une première page là, qui présente les mises en forme. Donc, c'est ici que je vais définir les différentes mises en forme. Ok. Voilà, donc vous voyez que c'est pas le texte qui se trouve à l'intérieur, mais bon, c'est juste ça vous fait juste une esquisse de ce à quoi le PowerPoint va ressembler. Je vais sélectionner par exemple le titre, je voudrais que par exemple qu'il soit donc je vais revenir ici, donc je vais non, je peux venir à l'accueil, oui, à l'accueil là. Donc je veux qu'il est déjà en gras, donc je peux centrer déjà, que ce soit centré à tous les niveaux. Je peux peut-être changer la couleur là, si je mets cette couleur-ci par exemple, ça va s'appliquer à tout le document à chaque fois lorsque je vais le faire. Donc ici, je peux également décider peut-être de la couleur, donc je peux mettre le noir par exemple ici, donc ça dépend de moi. Donc lorsque j'ai défini le masque de diapositive ici, maintenant je peux revenir dans View, toujours, et puis je mets, non pas dans View, oui. Et puis je choisis affichage normal. Tout à l'heure j'ai choisi masque de diapo. Maintenant je vais simplement cliquer sur normal. Et puis ça revient à la normale avec les mises en forme que j'ai apportées. Donc, le titre est à chaque fois en bleu. Et voilà. Vous voyez que à chaque fois, toutes ces mises en forme là vont s'appliquer à. Ok. Au lieu de reprendre ça 1-1. Oui, à chaque fois. Ok. Donc si je remets mon document à quelqu'un d'autre, il pourra. Je n'aurai pas besoin de lui envoyer forcément toute la présentation. Je lui envoie juste le modèle et. Voilà, à partir de ça, il peut créer ses titres et oui. Tout ce qui va avec. Ok. Sans être en train de le refaire vraiment à zéro. Oui. Voilà.
les masques de diapositive sont des éléments très puissants, très importants. Donc, c'est vrai qu'ici, forcément, donc je peux également revenir dans le masque et essayer de changer le thème, la couleur de ce thème-ci. En fait, ça ne me convient pas vraiment. À ce moment, il faut le partager. Donc, je vais revenir dans View. Et puis, je vais revenir dans le masque de diapositive. Donc, ça là, je peux changer la couleur. Donc, pas le thème, plutôt ce fond-ci. C'est un fond noir, donc je peux essayer de. Voilà, je peux mettre du blanc ici à l'intérieur pour que ce soit plus visible. Thème de couleur. Voilà, un truc comme ça. Ok. Et puis je vais revenir dans le view. Et puis normal. Donc là, je crois que ça va s'appliquer à tous les documents. Ouais. Vous voyez que ça s'applique à toutes les diapositives. C'est ça. Donc pas besoin de changer à chaque fois. Lorsqu'on a déjà créé son masque de diapositive, peut-être le modèle peut rester, mais on peut par exemple jouer par exemple sur les couleurs et tout et tout. Quitte à ce que ça s'applique à chaque fois. Imaginez que vous avez une présentation peut-être de 50 pages et que peut-être votre chef ou je sais pas moi trop, elles disent que bon voilà, bon, le PowerPoint n'est pas mal, mais qu'il faille peut-être changer peut-être les titres, les couleurs, la police, les titres. Vous voyez que ça risque d'être très compliqué de le faire. Exactement. Sur tout le document. Alors que si on avait à la base un masque de diapositive, donc ça permettrait de gagner en temps de telle sorte que ici par exemple je peux venir changer la police. Donc je peux venir à l'accueil. Donc je peux par exemple insérer un word art. Donc je peux insérer par exemple un word art pour rendre le texte un peu plus peut-être plus attrayant, peut-être un peu comme ça. Donc c'est vrai que ça va plutôt déplacer vers le bas. Donc je vais rajouter. Donc je peux par exemple changer peut-être décider de mettre peut-être en italique. Je peux changer la police par exemple. Peut-être je mets Arial Black par exemple, au lieu d'Arial, simplement. Donc je peux monter la taille si je veux. Voilà. Donc lorsque je l'ai fait, donc ça va s'appliquer systématiquement à tout le document aux autres. Donc là on a pu le partir dans le masque modifié. Oui. Ah non, ça va modifier au privé parce que je ne l'ai pas fait dans le masque. Ça va modifier ici. Ah d'accord. Ça va faire des modifications là. Dans le dernier, mais pas dans tout le document parce que je ne l'ai pas fait dans le masque. Pour que ça marche, il faut que je vienne ici dans Option. Et puis je vais dans le masque de diapo. Là, c'est à ce niveau que je vais le faire. Donc je vais le faire ici. Donc je vais venir ici. Donc par exemple en italique, je choisis la police Arial Black, par exemple. Je remonte la police. Je mets tout en blanc. Voilà. Et je vais revenir à View. Et par la suite, je vais affichage normal. Voilà, ça s'est appliqué à tout le document. Oui. Ah non, j'ai comme l'impression qu'ici, ça c'est parce que je l'avais déjà. Bon, je sais pas, attendez un instant, donc logiquement, donc View là, View, Flight Master. Donc, je reviens là. Je commence, normalement ça devrait, oui. Ça c'est Arial Black pour 44. J'enregistre et puis je vais revenir dans View. Non, on est en masque. Je reviens en mode normal. Logiquement, ça devrait s'appliquer à tous les niveaux. Là, c'est parce que tout à l'heure, j'ai fait une fausse manipulation. Là, je fais. Ah, ok, oui, c'est cette police là, ici.
si on est resté à Arial, bon, je sais pas, est-ce que c'est... Ok, donc, je vais revenir à View là. Je vais revenir dans mon masque là. Donc, moi j'ai dû faire une fausse. Donc, si je reviens par exemple au bleu là, je reviens peut-être à une police, peut-être comme celle-ci. Comme ça. Donc, je vais revenir à View là et normal. Dans ta fiche ici et là. Ok, donc j'avais dit qu'en réalité c'est le premier masque que j'ai créé qui est resté. Mais tout à l'heure je suis venu modifier ce truc-ci. Je suis venu modifier ce truc-ci. Il est différent. C'est juste la police qui a été augmentée là. Mais bon, je vais essayer de créer. En réalité c'est le premier masque qui est maintenu. Bon, après, quelles que soient les modifications que je fais là. Dans le masque que ça ne voilà, ça voilà. Ah oui, ça modifie à tout le monde. Ok. C'est bon, c'est possible de modifier le masque à tout moment. Donc, on peut à tout moment aller modifier le masque diapositive et ça s'applique vraiment à tous les documents. Voilà, donc maintenant, la première page là-bas, c'est différent. Oui, la première page, parce que le masque, la mise en forme n'a pas été appliquée à la première page. Ah, d'accord. Lorsque j'ai créé une diapositive uniforme avec des styles, donc j'ai laissé la première page telle qu'elle était. J'ai inséré un modèle à partir d'ici que j'ai dupliqué. Et voilà. Donc le masque de diapositive fonctionne avec des duplications. Dans le cas où on voudrait créer vraiment des présentations uniformes. À tout niveau. Mais bon, c'est surtout au niveau des titres. Au niveau des titres. Voilà, donc en plus des masques de diapositive, des thèmes d'arrière-plan, les numérotations et tout ce qu'on a déjà dû aborder aujourd'hui. Il y a également des éléments importants dans la création de diapositives qu'on appelle les animations. Les animations et même les transitions. Donc, l'animation, c'est un peu comment est-ce que on passe d'une diapositive à une autre. Est-ce que ça sera juste une transition normale? Est-ce que on aimerait peut-être mettre des effets qui font en sorte que bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les trucs fantaisistes, mais bon, c'est possible de mettre des animations dans une diapositive, de telle sorte que il puisse avoir des effets lorsqu'on présente. Donc, ici, par exemple, lorsque je fais la présentation, si je mets en mode présentation là, bon, je ne sais pas si c'est visible. Oui. Donc là, je peux zapper. Donc lorsque je zappe, vous voyez que ça va tout naturellement. Ça, c'est la transition normale. Voilà. Ça, c'est la transition normale. C'est la plus simple possible. Lorsque je zappe, voilà, ça va tout naturellement. Voilà, donc je peux rentrer en arrière, je peux avancer, expliquer, présenter, avancer et voilà. Mais bon, dans le jargon, dans les présentations habituelles, bon, il peut arriver qu'on ait besoin de créer des effets. Voilà, le premier type d'effet qu'on peut créer, c'est par exemple des animations. Donc, animer un PowerPoint, donc comment est-ce qu'on fait? Comment des transitions d'abord, comment est-ce qu'on passe d'un slide à un autre? Ce qu'on va appeler animation, transition. Donc, pour pouvoir mettre une transition, par exemple, dans une page, donc je sélectionne peut-être la page en question. La première, par exemple. Donc, je peux venir ici dans l'onglet transition. Donc, lorsque je suis dans transition, il y a plusieurs types d'effets. Il y a plusieurs types d'effets possibles.
en termes de transition. Donc, il y a le fait. Donc, à chaque fois, lorsqu'on est dans la transition, si on pose par exemple le curseur ici, on peut voir comment est-ce que. Bon, en fait, la flèche nous indique que ça va pousser vers le haut. On peut le mettre et on va voir comment est-ce que ça se comporte. Vous voyez comment ça fait une démonstration là, comment est-ce que la diapositive va apparaître. Oui. Par exemple, choisir par exemple ce modèle-ci d'apparition, celui-ci par exemple. On peut faire ça, on peut regarder toutes les possibilités, voir comment est-ce que on aimerait que ça se fasse. Donc là, il y a tout un panneau de possibilités. Voilà, celui-ci aussi. Donc pour moi, je peux par exemple regarder celui-ci. Donc si je fais la présentation comme ça, je fais la présentation, vous voyez comment ça apparaît. Oui. Donc, si je passe à la page suivante, ça c'est la transition de comment est-ce que. Donc, maintenant, lorsque je me situe ici, donc je veux maintenant à la deuxième page par exemple, je peux maintenant définir également la transition, donc qui est le processus qui va permettre de passer de cette page à cette autre. Donc, comment est-ce que ça va, on va transiter. Donc je peux également choisir peut-être la même dans le même modèle. Moi, je peux choisir un autre modèle par exemple, celui-ci par exemple. Donc vous voyez comment la transition va s'opérer. Si je reviens peut-être ici faire la présentation, vous voyez que la première page est là. Lorsque je vais zapper, vous voyez comment est-ce que ça va transiter d'une page à l'autre. Bon, je peux par exemple vouloir que au niveau de. Ok, donc là, on va d'abord terminer avec les transitions. Ici également, je peux définir une transition. Je peux choisir par exemple ça. Voilà, donc comme transition. Ici également, je peux par exemple choisir par exemple les barres aléatoires, comme ça. De telle sorte que lorsque je vais présenter, ça c'est juste une démonstration, hein, c'est en fonction de votre sensibilité et même de l'audience que vous avez en face pour aller choisir les transitions. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les transitions fantaisistes. Voilà un peu comment on peut gérer les différentes les transitions au niveau d'un PowerPoint. Une question. Oui. Pour les transitions, il faut l'appliquer sur chaque slide ou bien. Oui, en principe, il faut l'appliquer sur chaque slide. Ah, c'est pas. Ok. D'accord, je pensais qu'on l'appliquait sur un slide, voilà, il est généré sur les autres. Oui, sauf si dès le départ, on avait déjà appliqué, et puis à chaque fois, lorsqu'on duplique, voilà. Ok, d'accord. Sinon, si on ne l'a pas fait dès le départ, à chaque fois, on sera obligé de. Vous voyez que ici, par exemple, si je duplique cette diapositive, je la dupliquer. Vous voyez que ça duplique aussi la transition. De sorte que si je change ce qui est là, après, je n'aurai plus besoin de créer les transitions. Parce que je serai ici. Si je viens, par exemple, ici à mode présentation, vous voyez que la transition s'applique à cette diapositive que je viens de créer. Donc, si j'avance là, vous voyez que c'est là. C'est exactement la même transition qui s'est faite. Donc, vous pouvez choisir dès le départ un mode de transition et l'appliquer à tout. Dès le départ. Ça dépend vraiment. Bon, c'est même l'idéal. Mais bon, peut-être dans certaines circonstances, si on peut aussi vouloir varier. Et voilà, je vais essayer de changer. Ou alors peut-être à un certain niveau. Voilà, pour que ce soit un peu plus dynamique, que ce ne soit pas très monotone la présentation. Si à chaque fois, c'est la même. Même transition, ça peut endormir les gens. Tant si on varie, on met peut-être des rideaux, des trucs qui s'ouvrent là, les portes qui s'ouvrent, tout et tout, ça peut susciter un certain engouement de l'auditoire qui regarde, qui suit la présentation. Oui. Donc ça c'est ce qui est des transitions qu'on peut avoir au niveau des différents slides. Donc, en plus des transitions, on a ce qu'on appelle les animations. Dans les animations, transitions, ça concerne les slides. Dans les animations, ça concerne les textes qu'il y a dans chaque page. Comment est-ce qu'on choisit de faire afficher les textes? Est-ce qu'on va les faire afficher tous en même temps? Est-ce qu'on va les faire
afficher en bloc? Est-ce qu'on va les faire revenir sur la présentation une à une? Bon, l'idéal parfois c'est que lorsqu'on présente un point, que ce soit seulement ce point-là qui s'affiche. Donc l'idéal par exemple c'est que dès le départ, lorsqu'on met par exemple la formation PowerPoint, que ces différents éléments, plan, présentation et tout ça là ne s'affichent pas forcément en même temps. Donc pour cela il faut créer des animations qui font des animations. Que celui-ci ne va pas forcément s'afficher tant qu'on ne lui a pas donné l'ordre avec le curseur de s'afficher. Donc c'est la raison pour laquelle pour créer les animations, il faut commencer dès le départ. Donc dès le niveau et créer les animations au fur et à mesure pour donner l'ordre dans lequel les différents textes vont apparaître. Donc ici par exemple, lors d'une présentation, donc peut-être pendant qu'on est en attente, on peut juste afficher le titre de l'animation et le texte là, on garde. Donc, pour pouvoir insérer une animation, on vient ici, il y a l'onglet animation qui est là. En fonction des différents éléments. Donc, le premier élément que j'aimerais peut-être faire apparaître, c'est je peux par exemple vouloir faire apparaître d'abord ce cadre ici, le cadre dans lequel se trouve le. Pour cela, lorsque je suis dans l'animation, je peux sélectionner comment est-ce que le cadre va apparaître. Vous voyez, je peux choisir ça apparaisse comme ça. Je peux choisir que ça vienne comme ça. Voilà, ça vienne comme ça. Donc ça va venir avec plan de formation en même temps. Vous voyez, donc je peux par exemple laisser celui-ci, il y a toute une panoplie vous pouvez choisir là. Mais bon, pour le moment, je peux laisser cette animation. Vous voyez que c'est une numéro automatiquement ici 1. Numérotation. Bon, maintenant, après le 1, donc je peux sélectionner ce que je veux faire apparaître en deuxième. Donc, par exemple, ça. Donc, je sélectionne ça. Et puis, je vais peut-être choisir une animation. Mais quand même, il faudrait que... voilà. Donc, le deuxième élément à faire apparaître, c'est ça. Ensuite, je vais choisir ça. Il faudrait quand même qu'il y ait une certaine uniformité. Bon, en tout cas, le plan va apparaître puisque tout ça se trouve dans un bloc. Donc, si je viens en mode présentation là, vous voyez que je vais afficher le mode présentation pour vous voyez comment, dès le début, vous voyez que c'est seulement formation PowerPoint qui apparaît. Oui, qui apparaît, oui. Donc, lorsque je vais donner l'ordre, le deuxième ordre, il va mettre plan de la formation. Oui. Maintenant, par la suite, lorsque je vais cliquer le curseur une deuxième fois, il va me présenter le plan. Oui. C'est vrai que l'idéal aurait voulu que je présente d'abord présentation de l'environnement, ensuite gestion des présentations et puis ainsi de suite. Donc, c'est vrai que ça apparaît un peu. Je vais attendre que ça apparaisse. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a la numérotation ici. Première animation, deuxième. Voilà, donc je peux, si je veux faire annuler ça, je peux tout simplement venir là, sélectionner et mettre non, donc aucune. Voilà. Là, je peux sélectionner plutôt ça. Et puis, je lui attribue cette animation. Mais bon, ça va forcément prendre tout le temps. Puisque tout ça, c'est dans un... Mais bon, c'est pas bien grave. Pour que ça apparaisse progressivement, il faut que je choisisse des word art séparés. Donc, je présente celui-ci. Un word art qui va présenter ceci, un deuxième qui va présenter ceci, un troisième qui va présenter ceci. Donc, bon, c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire. Si ça affiche le tout en même temps, il n'y a pas de souci. Donc, je peux là venir en mode présentation. Ouais. C'est d'abord de la formation PowerPoint. Si c'est peut-être une formation dans une salle ou bien une présentation dans une salle, je peux mettre juste cette page de garde là pour accueillir les gens. Que les gens ne sachent pas forcément le dérouler. On va arriver là. Si on va dire, bon, voilà le plan de la formation, il y aura 3 points. Donc, voilà les 3 points. D'abord la présentation de l'environnement et ainsi de suite, la gestion de la présentation. Et puis la création d'une présentation. Donc, on va passer au slide suivant. Il va appliquer effectivement la transition. Et ici, on n'a pas besoin de. Bon, on peut aussi mettre on n'a pas besoin de transition parce qu'ici, véritablement, au niveau de l'introduction, voilà, c'est ça. On n'a vraiment pas besoin d'une transition. Par contre, à la page 3, on peut par exemple décider de faire par exemple apparaître en premier ceci. Bon, puisque formation PowerPoint, c'est un standard. Qui apparaît à tout moment, donc on n'a pas besoin de faire varier là. Donc ici, donc je veux par exemple faire apparaître d'abord la présentation de l'environnement. Oui. Alors si je fais apparaître la présentation de l'environnement,
Je peux ajouter également une animation. Choisir l'une d'entre elles là. Par exemple, celle-ci. Donc, il y a d'autres animations qui apparaissent. Donc là, c'est pas mal. Donc, ça, c'est un pour ce slide. Oui. Si je reviens ici, on va voir qu'il y a 1, 2. 1, 2, oui. Ce slide, il y a cette première animation. Donc, maintenant aussi, je peux faire apparaître ceci de façon consécutive. Bon, mais il faut que ce soit quand même uniforme, c'est quand même la même réalité. Voilà ça. Je mets l'animation ici, je mets la même. Là. Ici également, je mets l'autre. Ensuite, je vais présenter ça. Ensuite, ok, donc là, directement anticiper sur le reste. Donc 4, 5 et 7. Ok, donc si je regarde, on dirait que c'est venu automatiquement. Pardon? Et la numérotation est venue automatiquement. Oui, lorsque j'ai il a compris, et puis il a incrémenté tous les autres. Donc, lorsque je vais présenter, donc je vais dire voilà le plan, le voici, donc je vais lui présenter les différents points. Ensuite, je vais faire la transition à l'introduction, je vais dire ce que j'ai dit concernant l'introduction. Par la suite, je suis là dans la formation PowerPoint, dans le suspense est là, donc je vais dire bon, le prochain point c'est peut-être la présentation de l'environnement, tout ce qui est, désolé, de la présentation de l'environnement. Donc voilà. On va d'abord présenter les fenêtres, on va par la suite faire les fermetures, on va présenter les autres points. Par la suite, on va fermer la porte, on va ouvrir, on va faire l'ouverture, on va présenter les autres points. Et ensuite, on va faire la transition. Et le troisième slide. Ici, ça apparaît brusquement parce que je n'ai pas inséré les animations. Donc, je peux également, voilà, donc je peux également venir ici. Créer des animations puisque j'ai déjà des transitions, donc je peux demander que voilà ils apparaissent comme ça et puis je vais mettre les autres transitions ici ces différents points. Voilà, donc il a directement incrémenté, donc je viens ici, je fais la même chose. Voilà, donc ici également je peux venir là mettre la même façon d'apparaître et puis là je vais mettre d'autres transitions. Donc, vous voyez qu'il a appliqué à tout. Ici également, on va comprendre qu'il faudrait l'appliquer à tout le monde. Donc, maintenant, si je reviens à mon présentation, j'aurai une présentation, voilà. Donc, je vais présenter progressivement comme ça. Donc, ça ne sera pas très monotone, ça sera quand même animé avec des transitions. Donc ça permet de voir les différents points. Et vous-même à votre niveau, donc, il y a une façon d'afficher pour que ceux qui sont en train de voir la présentation, vous avez la possibilité de faire afficher de telle sorte que ces points-ci là s'affichent chez vous, même avant que ça n'apparaisse sur la présentation. Que ce soit vous-même, vous seul qui voyez, mais vous participez sur la présentation aussi. Si vous ne maîtrisez pas vraiment tous les points de la présentation. Je crois qu'ici j'ai oublié de mettre également les animations là. Voilà. Donc je peux présenter tout le document sans souci et tout va apparaître progressivement et dans l'ordre que j'aurais défini. C'est moi qui déciderai à quel moment avancer dans ma présentation. Voilà. Vous voyez que là, c'est un peu plus, c'est plus attrayant, ça captive un peu ceux qui suivent la présentation. Exactement. Donc ça, c'est un peu cela. Donc, je ne sais pas s'il y a des préoccupations. Oui, j'ai des questions, oui. Oui. Je crois qu'on a commencé par le design. Voilà. Donc, ce que je voulais comprendre, est-ce que si j'ai une présentation à préparer, est-ce que déjà je commence par créer, ça veut dire le premier slide, ça veut dire je crée
je mets déjà le design ou bien dès que je crée le premier slide, je vais d'abord dans le slide voilà, le masque de choses de diapositive, et c'est là-bas que je mets le design, c'est là-bas que je mets la numérotation, c'est là-bas que je mets tout, et je progresse. Ou bien, et voilà, je prépare, ça veut dire, comment on appelle ça, la première page, je fais toutes ces mises en forme avant d'aller sur le masque de diapositive. Ça, c'est la première question. Bon, disons que voilà, c'est une question très pertinente. Bon, tel qu'on l'a vu, il y a des aspects que si on le prend en compte dès le départ, ça peut nous rattraper, nous donner plus de travail. Donc, tous ces éléments que vous avez cités là sont idéaux à être créés dès le départ. Ça veut dire que dès la première diapositive, je définis déjà le masque de ma diapositive pour donner un modèle de telle sorte qu'à chaque fois que je vais insérer, peut-être je peux laisser la première page sans, bon, je la design à ma façon. Maintenant, dès la deuxième page, j'essaie une diapositive, j'essaie d'adapter un modèle. Et puis, je choisis un masque de diapositive. Avant de commencer à mettre les titres et tout, je vois un peu un modèle qui me convient. Et voilà. De telle sorte qu'à chaque fois que je vais dupliquer, ça sera le même masque qui va se répéter jusqu'à la fin. Ok. Donc, je peux même déjà définir les transitions si je voudrais que ce soit uniforme. Pour ce sont des transitions qui sont appliquées partout. Quitte à ce que je modifie si c'est nécessaire. Et même au niveau des animations, de garder les animations uniformes, de telle sorte qu'à chaque fois je duplique et puis je fais juste des modifications. Ça me permettra de gagner vraiment en temps. Mais par contre, le thème, je peux le modifier. Bon, même à la fin, parce que ça n'impacte pas trop, que ce soit sur le masque et tout. Bon, c'est vrai que, bon, le masque de diapo, bon, mais le thème, c'est quelque chose qu'on peut changer à tout moment, puisque de toutes les façons, ça va s'appliquer à tout le document, dans tous les cas. Donc, tout, normalement, doit se faire dès le départ. C'est qu'il faut peut-être penser à le faire, peut-être, c'est qu'on peut laisser, par exemple, pour la fin, ce n'est que le thème. Donc, sinon, dès le départ, c'est intéressant déjà d'avoir un modèle fixe, de bien designer déjà le modèle, de créer toutes les animations, les numérotations, les transitions. Bon, éventuellement, le thème, c'est pas forcément nécessaire. Créer un masque de diapositive propre, de telle sorte qu'à chaque fois, voilà, lorsqu'on va créer de nouvelles diapositives, que ce thème-là, que ça s'applique, les mises en forme s'appliquent tout simplement. D'accord. Donc, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Bon, je pense que ça va. C'est la réponse a permis de couvrir les autres points. D'accord. D'accord, mais bon, là, l'idéal, on aurait voulu que peut-être on essaie de l'appliquer aussi, parce que parfois, lorsqu'on va trop loin, il y a des détails qu'on peut... Pourtant, lorsqu'on pratique, voilà, ça devient... Bon, l'idéal aurait été de partager l'écran et de faire une petite démonstration. Bon, même si c'est pas forcément parfait, mais d'essayer de faire quelque chose, quoi. Oui. D'accord. De toute façon, les fondamentaux sont déjà là. Ce qu'on va faire vraiment après, ça sera vraiment pour approfondir. Que ce soit vraiment d'avoir un niveau avancé. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.